Bonjour à tous et bienvenue. Ici William Desgagnés, trader de Forex et d'indices. Pour cette révision hebdomadaire, on va regarder principalement trois actifs. Ce sera le DXY, l'or ainsi que le US30. C'est trois actifs qui m'ont principalement intéressé la semaine dernière, donc c'est ceux qu'on va regarder là, pour cette semaine. Donc si on y va, on commence tout de suite par regarder le prix du DXY ou le prix de l'indice du dollar US américain. Ce qu'on peut voir ici, c'est que comme j'avais discuté là, il y a environ 2 semaines, on parlait qu'on était dans un bas de canal. Donc, comme on peut le voir juste ici, on a eu un premier touch. Puis par la suite, je mentionnais qu'on était probablement en train de former soit une figure de renversement là, ou peut-être de la continuation. Mais vu qu'on n'avait pas beaucoup d'espace à la baisse, là, les chances étaient vraiment élevées qu'on fasse une figure de renversement. Donc, comme discuté, on a eu notre double bottom juste ici. Donc, un premier touch, suivi d'un deuxième touch. Puis par la suite, on est parti à la hausse. Donc, clairement, ce qu'on veut, c'est aller rejoindre les environs de la zone de prix d'environ 105, qui nous donnerait la liquidité pour pouvoir repartir à la baisse. Donc, on peut voir qu'on a eu une belle remontée tout au long de la semaine dernière, ainsi que la semaine passée et la semaine précédente. On a eu sur la fin de la semaine une petite correction à la baisse, qui est probablement pour aller chercher la liquidité pour pouvoir mieux continuer à la hausse. Donc, on verra qu'est-ce qui se passe là. Idéalement, ce qu'on voudrait pour pouvoir confirmer cela, ce sera d'avoir un bris par-dessus le pivot hebdomadaire et par-dessus la petite ligne de tendance qu'on a juste ici, là. Donc, si on est par-dessus ces deux éléments-là, on pourra par la suite là, pouvoir confirmer en fait qu'on continue d'aller à la hausse. Donc, en ayant le DXY à la hausse, si on regarde le prix de l'or, on a eu un début de semaine là, qui était quand même assez sideways, donc qui était de côté. On peut voir là, ici qu'on avait des mouvements vraiment là, up, down, up, down. Donc on était sideways sans trop de direction claire. Donc c'est une bonne opportunité ça, pour aller chercher des day trades. Donc sans aller chercher de nouvelles extensions, d'espérer de briser des zones, de rester vraiment dans le range. Fait que comme on peut le voir ici, si on regarde sur le graphique de 4 heures, on a eu 3 touches de la IMA 50, comme j'ai identifié. Donc, un premier ici, un autre là et un autre ici. Donc, comme on peut le voir, environ le jeudi, sur la fin de la semaine, sur le DXY, on a eu la petite correction à la baisse. On a eu la même chose, en fait, là, sur le prix de l'or, mais à la hausse. Donc, si on se plaçait ici une ligne de tendance, on a vu qu'on l'a brisé jeudi. Il y avait la possibilité de prendre une première entrée ici. Puis, par la suite, on avait un deuxième niveau intéressant là, à 3036 qui a été brisé et puis qui a été retesté par la suite. Donc, c'était intéressant d'aller chercher des entrées à ces deux endroits-là. C'était possible de le faire au préalable là, à toutes les fois qu'on a eu un touch ici. Donc, à ces deux endroits-là, puis lorsqu'on brise des obstacles à la hausse, dans le sens de la direction du marché. C'était vraiment ce qui était le plus intéressant. Sinon, là, vers la fin de la semaine, on a eu une formation de triangle qui s'est vraiment soldée là, par la sortie à la hausse, là, comme les probabilités nous l'indiquent. Si on regarde le US30, on peut voir qu'on était dans une formation de ABC depuis là, quelques semaines. Donc, on avait le A, le B, qui est la consolidation qu'on voit ici. Donc, ça, c'était la jambe B. Et puis, la jambe C qui s'est terminée à 42 629 ou à peu près. On voit qu'à ce niveau-là, si on regarde sur le graphique de 4 heures, parce que c'est vraiment important d'utiliser tous les time frames qu'on a à notre disposition. Donc, le daily, le 4 heures, le 1 heure et tout ce qui est en bas de ça pour aller chercher nos entrées. Donc, on voit qu'on avait un troisième touch de TL. Donc, premier touch, deuxième touch, troisième touch. Donc, point de renversement. On avait aussi un niveau historique. Là, si on regarde à la gauche, on voit ici là, plusieurs points de réjection sur ce niveau-là. Puis on avait aussi les moyennes mobiles là, exponentielles qui se trouvaient environ dans ces endroits-là aussi. Donc on a eu le touch, puis par la suite, on est reparti à la baisse. Si on regarde en 1 heure, on voit qu'ici, là, on a eu un super beau momentum à la baisse. Donc on avait une divergence. On voyait le MACD qui plongeait à la baisse. Puis on a eu le bris de la ligne de tendance. Juste ici comme ça. Par la suite, on a eu le retracement, donc la correction. C'était surtout à cet endroit-là qui était intéressant d'aller chercher des beaux points d'entrée à la baisse.
parce qu'on était capable d'avoir un beau ratio là, de risque versus ce qui était possiblement possible d'aller chercher comme gain. Donc, on a eu par la suite le mouvement à la baisse, formation d'un triangle de continuation, donc triangle descendant. Puis par la suite, le vendredi, on a eu le gros momentum qui s'est donné là, donc, pour une descente d'environ 700 pips à la baisse. Donc, c'était vraiment important d'être positionné dans ces moments-là au préalable, principalement ici, comme mentionné. On voit que la IMA 50 en 1 heure là, a été bien testée plusieurs fois, donc c'était quand même intéressant d'aller chercher plusieurs points d'entrée à ces endroits-là. Et puis par la suite, le momentum s'est donné. On a eu le bris du triangle et puis le bris de la structure de ABC. Donc, continuation à la baisse. Donc, on pourra voir ce qui se poursuit pour la semaine à venir. Sur ce, je vous remercie d'avoir été encore des nôtres pour cette semaine. J'espère que vous avez eu une semaine gagnante. Et puis sinon, la semaine prochaine sera toujours là pour pouvoir se reprendre. Et puis, n'oubliez pas, c'est toujours important durant la fin de semaine de bien faire une révision des trades qu'on a pris, de regarder est-ce que ça respectait notre plan, est-ce que ça respectait nos ratios, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, y a-t-il des choses qu'on a manquées. Donc, c'est vraiment super, super important. C'est là que tout le travail se fait. C'est pas dans le ring que Georges Saint-Pierre a appris à boxer, c'est vraiment sur le terrain de pratique. Donc, sur ce, merci à tous et bonne semaine.